« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Aujourd'hui, 240 secondes enquête s'intéresse aux concerts hommages. ABBA, Queen, Elton John, Whitney Houston, oubliez les sosies kitsch, les tribus de show enflamment désormais les salles des zéniths et autres arènes pleines à craquer. Capital vous révèle les dessous d'un business aussi spectaculaire que lucratif. Fermez les yeux, Freddie Mercury est là, ou presque. Son nom, Gary Mullen. Cet Écossais, ancien vendeur d'ordinateurs, est aujourd'hui l'un des meilleurs imitateurs de Freddie Mercury. Sur scène, c'est la moustache, le cuir et surtout, la voix. Si tu fermes les yeux, tu ne peux pas savoir si c'est Freddie ou Gary qui chante. Il a étudié ses mimiques et sa façon de bouger. Et il affiche la même énergie, promet le producteur du spectacle One Night of Queen, en France, Richard Walter. Résultat, Gary Mullen enchaînera plus de 30 dates dans l'Hexagone jusqu'en février 2026. Aux commandes de ce show bien huilé, on retrouve donc Richard Walter. À 63 ans, ce vétéran du show business a collaboré avec des artistes comme Patricia Cass, Zaz, Arnaud ou Niagara. Chez lui, près de Cannes, les murs sont tapissés de disques d'or. Mais un regret le poursuivait. Je n'ai pas pu travailler avec mes idoles. Par exemple, Led Zeppelin, parce que le groupe n'existait plus. Au début des années 2000, dans un pub londonien, il assiste à la performance de Led Zepp. C'est le déclic. Bluffé, il décide de partir en chasse des meilleurs tribute bands, bien déterminés à dépoussiérer leur image jugée ringarde. Avec sa marque Le Concert Extraordinaire, il s'est donc spécialisé dans les tributes, des spectacles qui rendent hommage à des artistes disparus ou retirés de la scène. Du rock au disco, son catalogue ravit les nostalgiques. Il y a Belinda Davids pour les fans de Whitney Houston, The Rocketman pour ceux d'Elton John, Mania pour les inconditionnels d'ABBA, So Floyd pour ceux de Pink Floyd, etc. Avec 300 représentations par an en France, sa société attire 600 000 spectateurs et génère 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut dire que le producteur ne fait pas les choses à moitié. Fini les salles confidentielles et priorité aux arènes d'au moins 2500 places, une jauge indispensable à Richard Walter pour rentrer dans ses frais. Pour que la magie opère, le public doit en prendre plein la vue, insiste le producteur. Quant aux artistes, ils sont soigneusement sélectionnés. Belinda Davids, sosie vocale de Whitney Houston, a été repérée parmi 15 000 candidates grâce à son étendue vocale de 4,5 octaves. Autre critère primordial, le choix des artistes qui méritent un hommage. L'artiste ou groupe d'origine ne doit plus se produire sur scène et doit avoir vendu au moins 350 millions de disques dans le monde. Cela réduit la liste à une quinzaine de stars, estime le producteur. Mais Richard Walter voit plus grand. Il compte bien élargir son catalogue. Objectif, atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 4 ans. Une ambition réaliste, depuis la fin du confinement, l'engouement pour les concerts live ne faiblit pas. Selon une étude du cabinet EY, le segment de la musique live pourrait encore croître de 50% entre 2024 et 2030 pour atteindre 2,6 milliards d'euros. Envie d'en savoir plus sur ces concerts hommages, retrouvez l'intégralité de cette enquête sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.